Nous lisons Jean chapitre 15. Nous commençons au verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Encore une recommandation de la part du Seigneur dans Jean 15. Ce qu'il recommande, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Or, vous savez vous-même ce que l'apôtre Paul a repris dans Romains 13, 8. Alors, bien-aimé, il dit que nous devions avoir pour seule dette envers notre prochain que de l'amour, afin ainsi de détruire les œuvres de l'ennemi dans nos vies et dans nos conduites. S'il y a encore des jalousies et des haines au milieu du peuple de Dieu, cela ne vient pas de Dieu. Ce que je vous recommande, c'est que vous vous aimez les uns les autres et vous accompliriez ainsi la parole de la foi et de la grâce. Vous accompliriez toutes les lois de la part de l'Éternel. Aimer son prochain, on ne peut pas aimer en même temps qu'on pense mal. On ne peut pas aimer son prochain et par la suite on ne mal pas. Aimer son prochain, c'est désirer qu'il soit bien, c'est de prier pour lui comme nous le faisons quotidiennement. Je vous exhorte, ne faites pas l'œuvre des hypocrites en priant parce que vous avez entendu à l'église qu'on prie. Il faut que ce qui vient de votre bouche là sorte de votre cœur. Il ne faudrait pas que vous prononcez la parole comme la Nivaquine. Il faudrait que cette parole habite le cœur. Que tu dis, que tu élèves une prière pour ton prochain, que ça vienne du fond de ton cœur. C'est cette prière-là que Dieu exauce. Amen. Oui, bien-aimés, vous seriez haïs de tous. On continue? Nous continuons au verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Le monde aime le Congo-ça comme les enfants de Dieu doivent aimer la parole de Dieu pour ne pas aimer le Congo-ça. Si vous étiez du monde, le monde aime ce qui est à lui. Si vous faites le mal à la place du bien, vous auriez beaucoup d'amis dans le monde. Mais si vous portez le message du salut, vous prêchez et condamnez ce qui est mauvais dans le monde, pour cela, le monde va vous haïr. Amen. Oui, bien-aimé. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, si, même dans vos familles, tout le monde vous accepte, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Et si on vous persécute, rassurez-vous, vous avez cru, et veillez à ne rien faire qui scandalise les non-croyants. C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Je nous exhorte, il dit par Pierre qu'on ne souffre pas comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, comme pécheur, mais qu'on souffre parce qu'on a dit la vérité. Souffre parce que tu as dit la vérité. Et si tu es de la vérité, cette parole de Jean doit s'accomplir dans ta vie. Vous seriez haïs de tous.
Dans Luc, vous auriez pour ennemi, dans Matthieu, autant pour moi, vous auriez pour ennemi les gens de votre maison. Afin que quand cela doit arriver, que vous ne pleurez pas, que vous ne vous lamentez pas, que vous ne soyez, que ça ne vous surprenne pas. Mais je vous exhorte ce soir, si, depuis que vous avez cru, si tout le monde vous accepte dans votre famille, veillez encore sur votre foi. Veillez encore sur votre foi. Si tout le monde vous accepte dans votre famille, veillez. C'est que certainement vous vous êtes trompé. Soit vous faites la volonté des hommes, si vous ne vous êtes pas trompé. Et je ne viens pas vous dire que Dieu est ici. Écoutez, comme les uns et les autres disent que c'est ici qu'il y a Dieu. C'est le mensonge. Je ne viens pas vous dire que Dieu est ici. Dieu est dans sa parole. Dieu c'est sa parole. Ça veut dire ici où on écoute la parole de Dieu, on cesse d'écouter la parole de Dieu. On cesse de faire la volonté de Dieu. Dieu aussi ne serait plus. Dieu aussi ne serait plus là. Afin que la confiance des enfants de Dieu se repose sur Dieu dans sa parole et non sur un homme. Si vous cessez de faire la volonté de Dieu, Dieu n'est plus avec vous. C'est lui qui a dit, j'aime ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est lui qui a dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Si vous m'abandonnez, je vous abandonne. Mais ce n'est pas lui qui a dit. C'est pour attirer notre attention ce soir. Que le Dieu en qui nous avons cru. Je ne viens pas vous dire que c'est ici qu'il y a Dieu. Une fois pour vous répondre, que si quelqu'un se trompait, soit lui-même il se trompait, soit il se trompait dans l'endroit où il va servir Dieu. Parce que si tu viens à l'église parce que tu viens accompagner, sans être convaincu par la parole, c'est que tu pêches. Parce que Romains 14, 23, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Ne servez pas Dieu non plus par esprit de parti. Comme mon mari part dans l'église, là je pars aussi. Comme ma femme part là-bas, je pars aussi. Laissez-vous convaincre par la parole. Si vous sentez qu'il n'y a plus la parole, continuez à chercher Dieu. Pour moi, personnellement, je ne cherche plus Dieu. Mon désir et ma prière, c'est qu'il me donne de mettre en pratique sa parole. Dieu m'a donné de comprendre les grandes lignes. C'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Comme c'est écrit dans Ésaïe 59. Si longtemps que je me sanctifie, je vais me sentir rapproché de Dieu. Donc, en quelque sorte, Dieu c'est sa parole. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si vous ne subissez pas les persécutions, marchez souvent et posez-vous la question si au juste vous êtes avec Dieu. Parce que les persécutions, quand elles surgissent, bien aimé, ça donne à un moment donné à un enfant de Dieu de beaucoup réfléchir, de beaucoup méditer, pour mieux comprendre Dieu. Dieu permet que ces choses arrivent pour qu'on lise, pour mieux comprendre. Quand on te trouble beaucoup, tu lis aussi. Je me souviens du moment où on me troublait. Je lisais la parole, c'est comme si ma tête là, par moment, je prenais là, c'est ma tête qui ronfle beaucoup. Je me posais la question où c'est, j'ai dit trop, où c'est comment. Mais chaque sujet qu'une personne m'appelait pour poser, je passe tout mon temps dans la parole. Je cherche la solution. Je cherche. Et c'est pour cela que vous pouviez bien entendre
Comme si on attaque, il va citer les passages. Bien-aimés, je vais vous dire, l'enfant de Dieu n'est rien sans la parole de Dieu. L'enfant de Dieu n'est rien sans la parole de Dieu. Il faut qu'on t'attaque. Tu te tais et Dieu parle. Donc, Dieu utilise tout simplement ta bouche pour dire ce qui est écrit. Là, ça ne vient pas de toi. Tu te tais et Dieu parle. Tu t'effaces et Dieu règne. Amen. Arrêtez ça. Amen. Oui, bien aimé. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils manquent persécuter, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ici, vous pouvez bien comprendre pourquoi jusqu'à cette heure-ci, Christ est combattu. Les gens, quand ils intègrent les milieux religieux où on ne met pas en pratique la parole, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est la parole du Dieu vivant qu'on voit là, ça fait problème, ça dérange la justice. Il y a point de commun entre la lumière et les ténèbres. Les gens veulent accomplir cette parole, ils servaient Dieu et ils servaient en même temps leurs idoles. Amen. Oui, bien-aimé. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Je vous exhorte de voir aussi souvent l'ignorance de ceux qui s'attaquent à vous. Parce que Jésus dit ici qu'ils ne connaissent pas. Souvenez-vous de Jésus à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Bien qu'ils vont crucifier. Pardonne-leur. Vous deviez aussi user de miséricorde et de compassion pour ceux qui vous persécutent, pour prier pour eux. Pour prier Dieu pour eux. Amen. Oui, bien-aimé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Alors, celui qui a entendu Dieu parler n'a plus l'excuse de ses péchés. C'est pour ça que vous pouvez bien entendre l'apôtre Paul exhorter Timothée, favorable ou non, prêche la parole. Quelqu'un vous persécute. Ne prenez pas cette personne pour ennemi. Priez Dieu que Dieu vous donne la possibilité de lui parler de Dieu jusqu'à ce qu'il écoute. Comme il a écouté là, c'est la maison. Bien aimé, que ça l'attrape ou pas, ça va le juger. Ça va le juger. Quelqu'un qui a écouté la bonne parole, cette bonne parole reste pour lui un jugement. Mais ne portez pas le message de la bonne parole avec violence ou bien avec querelle. Le Seigneur vous dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Trouvez des moyens que ce message parvient à ceux qui vous persécutent. C'est pour ça que j'ai dit à notre bien-aimé, si les gens là, ils veulent arriver jusqu'ici, pardon, viens avec eux. Je ne dis pas qu'elle vient avec eux pour qu'ils fassent la guerre avec eux. Elle vient avec eux pour qu'ils voient comment je vais les accueillir dans l'amour. Pour les flatter et leur donner quelques paroles. S'ils croient, c'est bon. S'ils ne croient pas, ça reste leur condamnation. Ce n'est pas mon problème. Je vais les flatter jusqu'à y voir écouter, même si c'est hors de la vallée. Comme l'autre était arrivé ici, il regardait qu'il ne peut pas entrer. Mais pour finir, il est entré. J'ai dit non. Le père de notre bien-aimé Pamela,
ne vas pas entrer. J'ai dit, ok, quand je suis sorti, il faut entrer, tu t'assois. Alors, je lui ai parlé. Et puis ce jour-là, il n'a plus dérangé par lui. Je rends grâce à Dieu. Certainement, pour ceux qui nous persécutent, par moments, c'est parce que nous ne les avons pas parlé comme il faut parler. Mais laissons-les écouter le message de la vérité. Qui va les accompagner partout, tous les jours de leur vie. Ils vont penser à ça. Ils vont voir Dieu agir devant eux. Quand quelqu'un va rester jusqu'à penser à cette parole-là, Dieu va faire un signe devant ses yeux. C'est la vérité. Le message de la bonne nouvelle s'annonce dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Comme a dit l'apôtre Jacques. Amen. Oui, bien aimé. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Alors, vous pratiquez des bonnes œuvres. Je ne sais pas si quelqu'un comprend bien. Pratiquer des bonnes œuvres consiste à recevoir bien ces gens-là, jusqu'à ce qu'ils n'ont pas de moyens à vous condamner. Les bonnes œuvres que Jésus a pratiquées au milieu des siens. Tu pratiques aussi ces bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, c'est pour leur condamnation. Il vous a fait quoi quand Dieu va les introduire? Vous êtes arrivé là, il vous a donné de l'eau, vous avez dit que vous ne payez pas. Il a donné la parole, vous avez refusé. Et cette parole, vous avez fait quoi? Est-ce que c'était sa parole? Il a pratiqué toutes sortes de bonnes œuvres pour lesquelles vous le condamnez. Soyez assez sages. On ne fait pas et ça lève votre tension. Je me souviens du jour où notre bien-aimé était à Biolongue. Beaucoup ont roulé dans la chaise, beaucoup ont rougi selon sa façon qu'elle agissait. Mais j'étais patient. Il restait là. Un passage, elle rebondit, elle chauffe, elle saute du bout du canapé, elle s'assoit de l'autre bout. Ses pieds bougent au sol, elle tombe. J'attends, elle finit, je donne la parole. C'est sage. Tu te tais, Dieu parle. Tu te tais, Dieu parle. Vous voyez qu'elle a dit qu'elle est rentrée, elle n'a pas dormi. C'est la parole qui parlait en elle. C'est pas ça. Mais aujourd'hui, elle est au milieu de nous. La parole a parlé en elle. Présentez Dieu. Devenez la bouche de Dieu devant les hommes. N'usez pas de votre sagesse. La sagesse de l'homme, c'est la perdition. C'est l'ignorance. Mais si vous utilisez la sagesse de Dieu, c'est la raison. C'est la vérité. Amen. Oui, bien oui. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Vous rendrez témoignage. C'est le témoignage que nous écoutons tous les jours et qu'on met même sur les réseaux et que les autres écoutent de même. C'est parce que vous avez cru, c'est parce que vous avez accepté. Et c'est pour cela que Dieu agit et vous rendez témoignage. Et votre témoignage, c'est la vérité. On ne témoigne pas ce que Dieu n'a pas fait. Amen. Les autres ont aussi cru, jusqu'à même Paul, que le Seigneur a saisi. Et ils ont aussi eu des troubles. Prenez Acte 17. Mais vous allez voir comment est-ce qu'ils ont agi. Ils n'ont pas tiraillé avec les peuples. Là où
It's not On veut seulement les tuer. Alors, ils s'échappent. you want. Mais quand il y a la possibilité, ils prêchent la parole. You preach the word. Ils prêchent la parole. Preach the word. Quand il y a une petite opportunité, c'est la parole qui prêche. You preach the word. Amen. Amen. Acte 17 à partir de verset 1. Acts chapter 17, as from verse 1. Nous lisons le livre des Actes, chapitre 17, nous commençons au verset 1er. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Amen. Vous voyez que ces choses ont été dès le commencement. That is what I beginning. Il dit, ce n'est pas nous. Nous prêchons Jésus que vous écoutez, Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Et à cause de cela, ils sont persécutés. D'autres sont là pour agiter la foule, pour attirer la foule à eux et les exhorter de s'attaquer à ceux qui prêchent la parole. Bien aimé, ça doit être toujours comme ça. Si vous ne croyez pas que ça va être comme ça, vous allez faire naufrage par rapport à la foi. Ça va être comme ça. Mais gardez-vous en esprit et comprenez que Jésus a vaincu une fois pour tout. Maintenant, votre attention doit être dans la parole et non sur les hommes qui parlent. Donnez votre attention à la parole. Que ce soit en persécution ou sans persécution, ayez le regard sur Christ. Christ, c'est la parole. Amen. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent partir Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Vous voyez que la parole de Dieu, bien aimé, ceux des serviteurs qui ont été dans le champ, on coupe le lien de la bonne nouvelle comme ça. On empêche les messagers de la paix, ceux qui annoncent la paix, que le mal ne progresse plus dans le monde. On les empêche ainsi, soutenant ainsi le mal, glorifiant et louant ainsi un roi quelconque qui n'est pas roi. Jésus, c'est le roi des rois, le prince de vie. On empêche qu'on le prêche. Sachez que les ennemis de la justice vont toujours empêcher la parole de Dieu de circuler.
Je nous exhorte, après avoir écouté la parole, si quelqu'un parle de la part de Dieu, If you want to speak in the name of the Lord, ne l'empêchez pas. do not stop him. Ne l'empêchez pas. Do not stop him. Si quelqu'un parle If you want de to la speak part de in Dieu, the name of the je Lord, nous exhorte, I urge you, même s'il n'est pas assez enseigné, if même s'il n'a pas la connaissance, you ne have l'empêchez pas. do not stop him. Laissez-le faire ce qu'il a fait. Do what he has to do. Nous souffrons comme ça That's not like à cause because des faux circoncis. of past competition. Or, les circoncis, comme la parole de Dieu dit, ce sont ceux qui rendent culte par l'esprit. Car le Seigneur, c'est l'esprit. Beaucoup disent avoir reçu le Saint-Esprit, mais la parole écrite et combat la parole. Je vous exhorte, n'entrez pas dans cette fielle de combat avec eux, mais gardez votre garde. Dieu n'est pas un homme pour qu'on le défende. Quand on parle de Dieu, il a toutes les puissances, toutes les capacités pour défendre si tu parles de sa part. Il établit la différence entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et l'injustice, entre celui qui parle de sa part et celui qui parle de lui-même. Vous voyez, quand Jean-Baptiste, il baptisait, et quand le Seigneur apparut, ses disciples disent, mais voici celui qui tu as baptisé, tous vont vers lui. Jean, oh, l'homme ne reçoit que ce qui lui a été destiné. Seigneur, nous avons vu quelqu'un là-bas en haut, il prêchait et il baptisait à ton nom. Nous l'en avons empêché. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Si quelqu'un parle de la part de Jésus, laissez-le. S'il est prêt à écouter, si vous ressentez dans la parole et par la parole qu'il est dans l'erreur, instruisez-le par la parole que Dieu vous a donnée. S'il peut vous écouter, s'il ne vous écoute pas, tenez-vous tranquille. Vous voyez, par exemple, David et son fils qui cherchaient à lui ôter la vie. C'est pas ça? Alors, David a eu la possibilité de lui ôter la vie, c'est vrai ou faux? Il était dans l'injustice ou il était dans la justice? Il était dans l'injustice et David était dans la justice. Et de même, David a dit, loin de moi, de le toucher. Loin de moi de le toucher. Donc, à un moment donné, laissez les tiraillements et les disputes sur les doctrines. Parlez de Dieu. Si ça passe, vous parlez. Si ça ne passe pas, vous gardez votre calme. Là, vous restez avec votre Père. Et celui qui peut créer le désordre part avec son désordre. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 10. Aussitôt, les frères filles partirent de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ce qui me plaît là, c'est que ces Juifs, ayant des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, alors ils examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils savaient qu'on leur parlait du Dieu de la parole. Par contre, d'autres excitaient seulement la foule et jetaient les pierres sur ceux qui enseignaient. Ils examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était la vérité. Parce que la vérité se trouve dans les Écritures.
cela que je nous dis ce soir, Dieu c'est sa parole. I tell you truly, God is the word. Amen. Dieu c'est sa parole. Oui. God. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui le rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discours ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Amen. Ils avaient sculpté des idoles. Et ils avaient bâti le temple. Et ils avaient posé là, accroché là, dont les gens venaient se prosterner. Comme c'est aussi partout au Cameroun. Comme c'est partout ailleurs, où les gens entrent et ils se prosternent devant les statues. Il dit, je vous trouve extrêmement religieux. Mais sachez que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, on ne peut pas le garder dans une maison pour l'adorer là-bas. Ce Dieu-là, d'accord, il est esprit. Ce Dieu-là, d'accord, c'est sa parole. Ce Dieu-là, d'accord, bien-aimé, on ne le garde pas quelque part. Comme tu pries ici, nous sommes à l'assemblée, tu rentres chez toi, tu pries le grand Dieu-là, il t'exauce. Alors qu'il fallait représenter, allons dans leur temps et aller chez eux représenter pour prier, pour que Dieu exauce. Je vais vous dire, ce sont des choses qu'on partage dehors là, aux religieux là. Même des petits chaînettes là avec les croix et les dessins, tout ça là. Peut-être que vous ne connaissez pas que c'est ça qui représente. C'est ça chez vous. C'est l'idole qui est dans votre temple là que vous représentez chez vous. Pour prier. Pour être connecté à cette déesse là que vous louez. Croyant louer Dieu. Croyant louer Dieu. Vous allez dire que vous aussi vous priez à la maison. Mais ils vous ont dompté jusqu'à chez vous. En fabriquant des petits idoles pour vous donner, vous accrochez même sur le cou pour marcher avec. Le Dieu là, on ne le garde pas quelque part. Quiconque
invoquera le nom de ce grand Dieu sera sauvé. C'est pour cela que Moïse, dans des tournants, puisque vous n'avez pas vu une figure, au jour où Dieu vous a parlé dans le désert, vous n'avez pas vu une représentation quelconque. Gardez-vous de vous prosterner devant les idoles. Gardez-vous de représenter Dieu par quelque image que ce soit des reptiles, soit tout ce qui se meurt sur la terre. Gardez-vous de représenter ce grand Dieu. Les apôtres, on l'adore en esprit et en vérité. Jésus-Christ lui-même a instruit les apôtres. Partant de la femme samaritaine, les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Si vous avez encore les petits idoles là chez vous, même si vous vous rappelez que c'est tombé quelque part, prenez ça, vous mettez au feu. Amen. C'est pas Dieu. Nous autres, je me souviens, quand je portais encore les bijoux, quand j'ai rencontré le Père, quand je faisais la religion, il y avait mes bijoux en or, avec la croix sur ça. Et il m'a posé la question, que ça c'est quoi? J'ai dit, mais c'est la croix. Il dit, la croix de quoi? Il y a la croix de Jésus. Il dit, tu peux porter la croix de Jésus? Ce qu'il m'a demandé, tu peux porter la croix de Jésus? Alors, il m'a pris, il m'a expliqué ce que c'est que la croix de Jésus. Ce que c'est que la croix que Jésus a portée. Ça pesait. C'était pas facile. Porter la croix de Jésus, c'est supporter la difficulté. Ce n'est pas spirituel et bêtiser et mettre dans le cou. Ce n'est pas ça porter la croix de Jésus. Quand il m'a dit ça, j'ai enlevé. J'avais même des gommettes. Ceux qui étaient même chez moi, d'autres ont ramassé. Les autres enfants que le Père avait élevés, ils sont tombés même sur les gommettes. D'autres sont tombés sur. J'ai enlevé, puis jeté. J'ai enlevé le cas. J'ai enlevé. Depuis ce jour-là, non, je n'ai plus jamais porté des bijoux. Jamais. Je n'ai plus jamais mis quelque chose sur moi qui soit la croix, qui soit inutile. Non. Amen. Oui, bienvenue. Nous continuons au verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Vous, qui a entendu la sagesse de l'apôtre Paul ici? Il ne les condamne pas. Mais il fait savoir que Dieu les aime. Il fait savoir que d'une ou d'une autre manière, Dieu les a appelés. Il fait savoir que Dieu a permis que chaque personne tâtonne pour le trouver et qu'il met devant lui la parole. Vous avez tâtonné. Nous aussi, nous avons tâtonné. Mais si dans ton état d'esprit, tu tâtonnes pour chercher la vérité, Dieu va positionner la vérité devant ta présence. Il va te donner la vérité. Ainsi s'accomplit la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Jérémie 29, je me laisserai trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. En fait, Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on le cherche pour le trouver? Je veux voir si ça vient de ton cœur, que tu veux servir ton Créateur, que tu es fatigué, comme il dit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Par contre, les autres viennent dans la maison de Dieu parce que au milieu du peuple de Dieu, on fait beaucoup de bien.
Au milieu du peuple de Dieu, non, quand même, on ne fait plus la tradition, et ça fait l'économie. Au milieu du peuple de Dieu, non, si tu sais comment, les frères vont t'assister. Moi, je me dis plus dans la chair. Même si tu as un problème, si Dieu même pas aveugle, il t'assiste et il n'assiste pas. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Moi, je ne marche pas l'esprit. Je ne fais plus ce que les autres doivent accepter. Si vous voulez me m'accepter, si vous voulez ne m'accepter pas. Quand Dieu met dans mon cœur, là, c'est ce que je veux faire. Il n'y a pas de sentiment charnel. Il n'y a pas de sentiment charnel. Ça vient de Dieu, je fais. Ça ne vient pas de Dieu, vous allez chercher ça. Amen. Oui, bien aimé. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et par l'industrie de l'homme. Amen. Vous voyez comment l'apôtre use de sagesse pour les parler. Voilà la bonne nouvelle sans la brutalité. Voilà la bonne nouvelle sans la brutalité. Pour qui que, oh, vous servez les idoles, vous allez être condamné. Qui vous a envoyé condamné? Qui vous a envoyé condamné? Si on vous touche même, vous allez porter même les passages, vous allez présenter même les passages pour condamner. Alors, Dieu est miséricordieux. Soyez aussi comme votre Dieu, miséricordieux, pour voir ceux qui s'égarent être sauvés. Amen. Je rends grâce à Dieu. Un païen m'a dit au marché aujourd'hui, où on causait de quoi? Il dit que moi je te connais, hein. Je sais que tu es non catégorique. Hein. J'ai dit, mais comment? Il dit, non, je te connais. J'ai dit, mais tu me connais comment? Il dit, non, laisse. Je sais que quand c'est ce qui ne va pas avec ton Dieu, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Même si on fait comment, ça ne va pas marcher. Il a souri, il a dit bonne journée. Il a dit bonne journée, il a dit que Dieu te bénisse. On doit te connaître comme défenseur de ce message. On doit te connaître comme défenseur de ce message. J'étais tellement surpris. Il m'a dit que non, si ça ne marche pas avec ton Dieu, je connais que si on ne peut même pas, ça ne va pas marcher. J'ai dit que Dieu soit béni. Amen. Oui, bien aimé, c'est le message de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.